Caché derrière cet échafaudage, sous cet immeuble, se cache un nouveau musée Rochelais, un musée consacré à la Seconde Guerre mondiale, aménagé dans cet ancien bunker construit par les Allemands sous un hôtel, l'hôtel des étrangers. Un lieu extrêmement bien conservé, unique en France, sauvé par le Rochelais Jean-Luc Labour au début des années 80 et qui vient d'être racheté par les frères Brouwer, déjà propriétaires de bunkers en Loire-Atlantique et dans la Manche. Un lieu qu'ils avaient découvert tout petit lors de vacances sur l'île de Ré. Pendant des années, nous sommes restés en contact avec Jean-Luc Labour, essayant chaque année de le relancer pour lui dire, vous savez, il y a quelque chose à faire avec ce site qui mériterait une très belle mise en valeur. Et du coup, quelques années plus tard, on va dire plus d'une vingtaine d'années plus tard, M. Labour nous a dit, écoutez, voilà, on peut travailler ensemble. Les deux frères ont revu toute la muséographie et à partir des documents, des objets collectés ces dernières années par Jean-Luc Labour et par eux-mêmes, ils ont créé un circuit de visite chronologique qui aborde l'arrivée des Allemands à La Rochelle, la base sous-marine de la Palisse, la Libération, mais également la vie dans cet abri aérien. Ils ont même retrouvé les mystérieux auteurs des peintures qui ornent le bunker. On a trouvé au départ leur signature qui était sur le mur, mais on ne pouvait pas l'identifier. Cher et Mons, quand on a eu leur nom qui nous a été communiqué par un sous-marinier allemand qui a près de 90 ans, il nous dit oui, j'avais connu deux femmes peintres qui s'appelaient Annie Cherrier et Ruth Monsheimer. Et là, le Cher et Mons a fait tilt et on s'est bien rendu compte qu'effectivement, il s'agissait bien des deux mêmes personnes. Le bunker réaménagé ouvre ses portes pour la nuit des musées. Il restera ensuite ouvert à la visite au public. 3 personnes ont été recrutées.